Il y a des nuits dans le désert où le silence pèse plus lourd que toutes les chaînes. Des nuits où le vent chaud porte l'odeur de la terre sèche et de la peur, et où les gardes chuchotent entre eux quand aura lieu le dernier lever de soleil. Mais il y a aussi des nuits où l'impossible se produit, où des forces inattendues surgissent de nulle part, guidées par des signes qui ressemblent à des miracles. Je m'appelle Josué da Silva, j'ai 32 ans, je suis né à Belo Horizonte, au Brésil, et j'ai passé 12 jours enchaîné dans une cabane abandonnée aux confins du Sahara. J'ai attendu une exécution qui n'a jamais eu lieu, et c'est de cette attente, de ce sentiment d'abandon absolu, que je veux parler. Car la vraie foi ne se mesure pas aux jours de silence, mais au moment où l'on continue à croire même quand le monde semble nous avoir oubliés. Mais avant le désert, les chaînes et le miracle qui a changé ma vie, il y avait une existence trop ordinaire pour percevoir l'appel de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne simple. Mon père était mécanicien. Ma mère vendait des bonbons au marché du quartier. Le dimanche, nous allions à l'église évangélique, dans un petit bâtiment aux murs décrépits et aux ventilateurs à peine fonctionnels. Là, au milieu des cantiques faux et des sermons étouffés par la chaleur, j'ai entendu pour la première fois que Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais qu'il équipe ceux qui sont appelés. À l'époque, cette expression était tout simplement charmante. J'ai mené une vie pragmatique. J'ai étudié la comptabilité, trouvé un emploi stable, vécu dans un appartement modeste et fréquenté quelqu'un avec qui nous parlions de projets prévisibles. Cette routine confortable me donnait un sentiment de vie, mais au fond, ce n'était qu'une respiration, jusqu'à ce que Dieu décide de briser ma sécurité d'une manière inattendue. C'était un mardi d'avril 2022. Après le travail, je suis passé à l'église pour aider à organiser des dons de vêtements. C'est là que j'ai rencontré le pasteur Elias, un homme de 60 ans aux mains et aux yeux burinés, porteur d'histoires venues de mondes lointains. Il revenait tout juste d'une mission au Niger, un pays dont j'avais à peine entendu parler. « C'est l'endroit le plus dur que j'ai jamais connu », dit-il, tandis que nous pliions des chemises usées. « La chaleur est accablante, l'eau est rare, et parler de Jésus peut coûter cher. Mais Joshua, je n'ai jamais vu une telle soif d'espoir. Des enfants parcourant des kilomètres à pied pour apprendre à lire. Des mères partageant leur dernière ration de nourriture avec des inconnus. Des gens qui n'ont presque rien mais qui donneraient tout pour savoir qu'ils ne sont pas seuls. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Nous avons besoin de gens prêts à aller là où les autres ne veulent pas aller. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les paroles du pasteur résonnaient dans ma tête comme un tambour insistant. J'ai ouvert la carte sur mon téléphone et j'ai trouvé le Niger, un pays entre le Sahara et le Sahel, marqué par la pauvreté, les conflits et la sécheresse, où la foi était une question de survie, pas seulement un rituel. Quelque chose en moi s'est réveillé. Pendant 3 semaines, j'ai prié en silence, demandant à Dieu un signe, une confirmation que je ne rêvais pas trop grand. Et la réponse est arrivée de manière inattendue. Ma copine m'a quitté. Elle disait que j'avais changé, que mes conversations portaient sur des sujets trop importants pour nos petites vies. Elle avait raison. J'avais changé. Et c'était la première fois depuis des années que je sentais que Dieu m'appelait vraiment à quelque chose de plus grand. Je me suis sentie vraiment vivante pour la première fois. 1 semaine plus tard, j'ai quitté mon emploi. Mes parents pleuraient, me disant que je gâchais ma vie, que le monde était rempli de gens qui avaient besoin de sécurité et de réconfort. Ils avaient raison, d'une certaine manière. Mais je savais que quelque chose avait changé en moi. J'ai compris, pour la première fois, que le confort n'est pas un don, mais un piège qui engourdit l'âme. En août 2022, après des mois de préparation auprès d'une organisation missionnaire indépendante, j'ai pris l'avion à São Paulo pour Niamey, la capitale du Niger. Je n'étais pas seul. J'étais accompagné de Marcos, un infirmier de Recife habitué aux zones de crise, et de Déborah, une enseignante compétente parlant couramment le français. 3 inconnus unis par une certitude. Dieu nous avait appelés à partir. Le vol a duré 14 heures, avec des escales, mais rien ne pouvait me préparer au choc de l'Afrique. En ouvrant la porte de l'avion à Niamey, la chaleur nous a frappés comme un point invisible. Ce n'était pas la chaleur humide du Brésil, mais une chaleur sèche et implacable qui coupe le souffle et assèche la gorge en quelques secondes. Le ciel était d'un bleu perçant, sans nuages, et l'air sentait la poussière, le métal chauffé et quelque chose de primitif, d'intolérable. Nous avons passé 2 jours à Niamey à rassembler des provisions, des sacs de riz, des médicaments de base,
des bibles en jaïssa et en sarma, et du matériel pédagogique. Puis, un camion délabré nous a emmenés vers le nord, en direction d'Agadez. 11 heures de voyage sur des routes qui n'en étaient pas vraiment, au milieu de la poussière, des rochers et d'une étendue de sable qui semblait infinie. Peu à peu, les rares acacias ont cédé la place au néant absolu. Le Sahara n'est pas qu'un désert. Il est la preuve vivante que le monde peut être à la fois beau et mortel. À notre arrivée à Agadez, le soleil se couchait déjà à l'horizon, teintant les dunes d'orange et de violet. La ville était un labyrinthe de pisées et de ruelles étroites, de mosquées aux minarets perçant le ciel, de marchés vendant de tout, des dattes aux pièces de véhicules rouillés. L'air était constamment chargé d'épices, de cuir et d'huile brûlée. Nous avons été accueillis dans une petite maison en périphérie, mise à disposition par un contact local. 3 pièces, sans fenêtre, au toit de tôle, transformaient l'intérieur en four pendant la journée. Mais nous avions de l'eau, de la nourriture et surtout un but. Ce premier soir, nous étions assis en terrasse sous un ciel étoilé comme je n'en avais jamais vu au Brésil. Des milliers de points lumineux, de la poussière d'étoiles dispersée dans le vide infini. « Tu crois que c'était une bonne idée de venir ?» demanda doucement Déborah. Marcos sourit et répondit d'un simple regard « Je crois que c'était la seule idée qui avait du sens. » Je ne dis rien, mais je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la peur et la paix à la fois. La peur, parce que cet endroit pouvait nous détruire. La paix, parce que nous étions exactement là où nous devions être. Nous ignorions qu'en moins de 3 mois, ce ciel étoilé serait la dernière chose que nous verrions avant que tout ne s'écroule. Les premiers jours à Agadez furent une leçon d'humilité, déguisée en chaleur extrême. Nous nous sommes réveillés avant l'aube, alors que l'air était encore frais. Mais à 6 heures du matin, le soleil était devenu un fer rouge au-dessus de nos têtes. Un rappel constant que nous étions dans un monde différent, cruel, et pourtant d'une beauté que seuls ceux qui cèdent à son appel peuvent percevoir. Dans le désert, apprendre à vivre, c'est apprendre à obéir au soleil. À 10 ans, marcher sous lui était déjà risqué. Et nous, les adultes, avons vite appris. La vie ici n'est pas organisée autour des désirs humains, mais plutôt au rythme impitoyable de la chaleur. Notre travail semblait simple en théorie, mais en pratique, c'était une épreuve constante de patience, de créativité et de foi. Nous étions venus pour servir, non pour imposer. L'organisation qui nous avait envoyés était claire. Soyez légers en actes, pas seulement en paroles. La Bible parle d'elle-même lorsque la faim s'apaise et que les enfants apprennent à lire. Nous avons installé un petit centre communautaire à l'ombre de quelques dattiers, aux abords d'Agadez, près d'un quartier où des familles touaregs et jaïzas vivaient dans des maisons en terre au toit de chaume. L'endroit n'avait pas de nom officiel. Pour les habitants, c'était simplement le lieu des étrangers accueillants. Déborah donnait des cours d'alphabétisation 3 fois par semaine. Les enfants arrivaient pieds nus, les vêtements déchirés et les yeux grands ouverts. Ils s'asseyaient sur des nattes de paille et elle dessinait l'alphabet français dans le sable avec des brindilles. Certains avaient 6 ans, d'autres 12. Aucun n'avait jamais fréquenté une vraie école. Marcos a ouvert une petite clinique. Il soignait les plaies infectées, traitait la déshydratation et distribuait des comprimés contre les parasites intestinaux. Ce n'était pas un hôpital, mais dans un endroit où la clinique la plus proche était à plus de 100 km, une compresse de gaz propre et un antiseptique pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. J'étais responsable de la distribution alimentaire. Tous les jeudis et dimanches, nous ouvrions des sacs de riz, de lentilles, d'huile végétale et de farine de mil. Des familles entières faisaient la queue en silence. Ils n'exerçaient aucune pression, n'exigeaient rien. Ils attendaient avec une patience qui nous touchait au cœur. Il y avait un vieil homme nommé Ibrahim, un Touareg à la barbe blanche et aux mains tremblantes, qui venait chaque semaine avec ses 2 petits-enfants orphelins. Il me saluait toujours en français. « Qu'Allah bénisse tes mains, mon frère brésilien. » Je ne le corrigeais jamais. L'amour n'a pas besoin de correction, seulement d'une présence constante. Au fil du temps, les conversations se sont approfondies. Après la distribution de nourriture, certains se rassemblaient sous les palmiers et nous nous asseyions en cercle pour parler de la vie, de la douleur, de l'espoir et, inévitablement, de Jésus. Nous ne prêchions pas avec des mégaphones. Nous racontions l'histoire d'un Dieu qui s'est fait homme pour être proche de la souffrance et non pour s'en éloigner,
qu'il existait un charpentier qui connaissait la sueur et la faim, et que l'amour de Dieu était plus puissant que n'importe quelle arme. Je me souviens d'Amina, une jeune mère de 23 ans dont le mari avait disparu quelques mois plus tôt lors d'une attaque de groupes armés. Elle était arrivée avec son bébé attaché sur le dos, et un jour, après avoir reçu ses rations, elle s'est tenue silencieuse devant moi. « Ça va ?» ai-je demandé en français. « Votre Dieu » a-t-elle répondu d'une voix brisée. « Il écoute particulièrement les veuves. » J'ai eu la gorge serrée. Je lui ai donné une petite Bible de Jaouza. Je n'ai jamais su si elle l'avait lue, mais je sais qu'elle revenait chaque semaine. Pas seulement pour la nourriture, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose que seul Dieu pouvait exaucer. Peut-être connaissez-vous aussi quelqu'un comme Amina, quelqu'un qui avait besoin d'entendre que Dieu ne l'avait pas oublié. Ou peut-être étiez-vous cette personne pour quelqu'un. De petits gestes, des gestes de présence et d'amour, peuvent changer des destinées éternelles. Ne le sous-estimez jamais. Pendant un temps, tout semblait fonctionner. Nous étions discrets, respectueux et serviables. Nous parvenions à maintenir cet équilibre délicat entre service et témoignage, sans attirer l'attention. Mais nous étions observés. Le premier indice est apparu un après-midi d'octobre. Un jeune homme vêtu d'une tunique sombre et d'un turban bleu est resté toute la journée au bord du centre communautaire. Il n'a pas parlé, ne s'est pas approché, il nous a juste observés. Marcos a été le premier à le remarquer. « Écoute », murmura-t-il, « ça fait 2 heures que tu es là. » Déborah l'avait vu aussi. Et puis nous avons compris, il venait tous les jours, à la même heure, silencieux et immobile. J'essayais de ne pas montrer ma peur, mais un frisson me parcourait l'échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec la chaleur torride du Sahara. Ce soir-là, dans notre maison de fortune, nous avons discuté de ce que nous devions faire. Devrions-nous rester discrets? Cesser de parler de Jésus? Partir? Mais au fond de nous, nous savions que c'était impossible. Pas maintenant. Pas après avoir vu l'étincelle dans les yeux d'Amina, lorsqu'elle a appris que Dieu écoutait les veuves. Pas après avoir vu les enfants apprendre à écrire leur nom dans le sable. Si Dieu nous a amenés jusqu'ici, dit Marc, il nous soutiendra aussi. Pendant quelques semaines, nous nous sommes accrochés à cette foi. Mais des rumeurs ont commencé à se répandre sur les marchés, dans les mosquées, dans les conversations du soir autour d'un thé. On disait que les étrangers apportaient une religion interdite, que nous corrompions les musulmans, que nous étions des agents de l'Occident déguisés en vertu. Nous ignorions ce qui nous attendait, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Le jeudi 17 novembre 2022, à Agadez, l'aube s'est levée comme n'importe quel autre jour. Le ciel était bleu et clair. La chaleur montait du sable comme si elle était animée d'une vie autonome. Nous nous préparions pour la distribution hebdomadaire de nourriture sous les palmiers. Aucun signe, aucun présage, juste une journée ordinaire qui allait devenir la pire de nos vies. Nous sommes arrivés au centre communautaire à 7 heures du matin. Une trentaine de personnes nous attendaient, des mères avec leurs bébés, des personnes âgées appuyées sur des cannes, des enfants pieds nus jouant dans le sable. Ibrahim était là, comme toujours, tenant la main de ses petits-enfants. Amina est arrivée tôt, son bébé dormant sur le dos. Déborah organisait les files d'attente, tandis que Marcos et moi déchargions les sacs de riz du petit camion de location. L'air sentait la terre sèche et l'huile de palme, et quelques femmes chantaient une mélodie touareg portée par le vent. Tout semblait paisible. C'est pourquoi nous n'avons entendu les moteurs que lorsqu'il était trop tard. 3 pick-up Toyota cabossés surgirent du chemin de terre, soulevant des nuages de poussière qui masquaient le soleil. Ils s'arrêtèrent brusquement à quelques mètres. Les portières s'ouvrirent et 8 hommes armés de fusils d'assaut en sortirent, le visage couvert d'un turban, ne laissant apparaître que leurs yeux. Les chants cessèrent. Les enfants cessèrent de jouer. Le silence qui s'abattit sur le centre communautaire était si épais qu'il semblait à fleur de peau, suffocant, chargé de menaces et de peur. L'un d'eux, plus grand que les autres, avec des cicatrices visibles sur les mains, cria quelque chose en jaïssa que je ne compris pas entièrement, mais quelques mots-clés étaient clairs. Étranger, corrompu, ennemi de l'islam. Déborah recula instinctivement. Marcos leva les mains en signe de paix. « On ne veut pas d'ennui », dit-il fermement en français, mais sa voix tremblait. « On est juste. » L'homme grand s'est approché et a fracassé la crosse de son fusil sur le visage de Marcos. Il est tombé à genoux, la bouche en sang. Déborah a crié. Je me suis jeté en avant, mais avant même d'avoir pu faire un pas,
J'ai senti le canon froid d'une arme me presser la nuque. « Ne bouge pas », dit une voix rauque en français derrière moi. La panique s'est installée. Des femmes ont couru, leurs enfants dans les bras, et des hommes âgés ont tenté de s'enfuir. Ibrahim a crié quelque chose en tamashek, probablement pour nous supplier, mais l'un des hommes l'a violemment poussé à terre. Ses petits-enfants pleuraient, agrippés à lui. On nous a forcés à nous agenouiller près de Marcos et Déborah. Ils nous ont attaché les mains dans le dos avec des cordes rugueuses qui nous entaillaient la peau. L'homme de grande taille marchait devant nous d'un pas lent, presque théâtral, parlant fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Ce sont ceux qui viennent détruire notre foi », a-t-il crié en jaïza, puis en français. Ils viennent avec de la nourriture, des médicaments, des sourires, mais ils apportent du poison, la religion des infidèles, et ils doivent en payer le prix. Un violent coup dans le dos m'a projeté face contre terre. J'ai avalé du sable. J'ai senti le poids d'une botte sur ma nuque. La panique s'est transformée en terreur absolue. Je pouvais mourir là, dans la poussière, loin de ma famille, sans comprendre pourquoi Dieu nous avait conduits ici. Pourtant, nous n'avons pas été exécutés immédiatement. Il ne nous avait pas encore traînés jusqu'au camion. Marcos saignait du nez et de la bouche. Déborah pleurait en silence, les yeux grands ouverts. J'ai été poussé comme un sac à l'arrière d'un des camions. Le métal brûlait au soleil. Ma peau brûlait à ce contact. Avant que la porte ne se referme, j'ai aperçu Amina dans la foule dispersée, les mains sur la bouche, les larmes aux yeux. Nos regards se sont croisés l'espace d'une seconde, une seconde éternelle. Puis la porte s'est refermée et tout est devenu noir. Le voyage était une torture. Les camions roulaient péniblement sur des routes inexistantes, rebondissant sur les rochers et le sable meuble. Chaque bosse était un coup, chaque bruit sourd un avertissement de désespoir imminent. C'était une prière silencieuse et désespérée. Marcos gémissait de douleur. Déborah murmurait des vers à peine audibles. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je ne pouvais pas parler. J'avais la bouche pleine de sang, là où je m'étais mordu la langue. Je ne pensais qu'à mes parents, à la dernière fois que je les avais serrés dans mes bras à l'aéroport de São Paulo, aux pleurs de ma mère et à la réaction de mon père. « Fais attention, mon fils. » À l'époque, j'ai répondu avec l'arrogance de la jeunesse. « Dieu prendra soin de moi. » Ces mots sonnaient comme une cruelle parodie du destin. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. 2 heures, 4. Le temps file quand le corps est au bord de l'effondrement. Finalement, les camions s'arrêtèrent. Ils nous tirèrent hors de la voiture. J'ouvris les yeux, plissant les yeux pour me protéger du soleil. Et je vis le néant absolu, du sable ondulant à l'horizon. Pas d'arbres, pas d'ombre. Et devant nous, les vestiges d'un village abandonné. 5 huttes en adobe en ruine. Des toits de chaume pourrissants. Des murs troués comme des orbites vides. Ils nous ont conduits à la plus grande. L'intérieur sentait la mort, les animaux morts, l'urine, le désespoir ancestral. Des chaînes rouillées étaient clouées aux piliers de bois. J'ai réalisé avec horreur que cet endroit avait déjà été utilisé. D'autres y étaient en passé, d'autres y avaient souffert. Ils nous ont attachés séparément. J'étais enchaîné à un pilier dans le coin droit. Marcos était au centre, Déborah dans le coin opposé. Les chaînes étaient lourdes, anciennes, avec des taches sombres que je préférais ne pas identifier. L'homme grand était accroupi devant moi. Son haleine sentait le thé amer et le tabac. « Tu resteras ici jusqu'à ce qu'on décide quoi faire de toi », dit-il calmement. « Tu peux prier ton Dieu autant que tu veux. On verra s'il t'entend dans cet enfer. » Il rit. Les autres rirent aussi. Puis ils partirent, fermèrent la porte en bois et verrouillèrent le verrou. Silence. Juste notre respiration. Le cliquetis des chaînes et le sifflement du vent dans les fissures de l'adobe formaient désormais notre symphonie. Déborah rompit le silence. « Josué, Dieu sait où nous sommes. » Je voulais répondre avec foi, avec quelque chose de pastoral, de profond, d'espoir, mais je ne pouvais que murmurer la vérité brute. « Je ne sais pas, Déborah, je ne sais pas. » Dehors, nous entendions les voix des hommes, leurs rires, le crépitement d'un feu. Au-delà, le silence de mort du Sahara engloutissait tous les cris. Ce fut notre première nuit enchaînée, la première d'une série de 12 qui nous semblerait éternelle. Le premier jour, j'ai appris que le corps humain peut crier sans émettre un son. Alors que le soleil atteignait son zénith, la cabane se transforma en fournaise. Le toit de chaume et d'adobe emprisonnait la chaleur comme un piège mortel. L'air était si épais et chaud que respirer me faisait mal. Chaque souffle me brûlait la gorge.
Chaque souffle me brûlait les poumons. Les chaînes devinrent si brûlantes qu'elles me touchèrent la peau comme des fers à marquer. J'essayais de m'éloigner du pilier, mais la portée était minime. 60 centimètres, à peine assez pour m'allonger sur le côté. Marcos gémit au centre de la cabine. Déborah avait cessé de parler. La sueur trempait nos vêtements, mais ce n'était pas un soulagement. C'était juste une perte d'eau que nos corps ne parvenaient pas à reconstituer. Ma langue gonfla, mes lèvres se gerçaient. La soif n'est pas seulement un inconfort, c'est un supplice qui occupe chaque pensée, chaque seconde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les mots « eau ». Dans l'après-midi, un des gardes entra, jeune, peut-être 19 ans, le visage encore bronzé. Il portait une bassine en fer blanc, remplie d'eau trouble. « Justin », dit-il en français, « partagez-le ». Il le posa par terre, au centre, à égale distance de nous trois, mais hors de portée. Marcos, les mains libres mais les jambes enchaînées, rampa du mieux qu'il put et attrapa le bol. Il but 2 gorgées, puis rampa vers moi et le serra contre lui. L'eau avait un goût de terre, de métal, de désespoir, mais c'était la chose la plus sacrée que j'ai jamais goûtée. J'en bus 3 gorgées, puis portai le bol à Déborah. Elle le vida. Il ne restait plus rien, mais peu importait. Pendant 5 minutes, l'enfer s'était arrêté. Ces 5 minutes furent le seul bon côté de la première journée. Le soir, lorsque la chaleur s'estompa enfin, le froid s'installa avec force. Le désert ne connaît pas de juste milieu. Le jour, il brûle. La nuit, il gèle. Nous frissonnions sans pouvoir nous contrôler, nos vêtements trempés de sueur étant désormais glacés contre notre peau. Dans le noir complet, le silence n'était rompu que par les bruits extérieurs. Des gardes discutaient autour d'un feu, des bribes de mots nous parvenant. État, infidèle, bétail, des mots chargés de menaces, mais dont je préférais ne pas déchiffrer le sens complet. Ils riaient, se disputaient, et parfois l'un d'eux entrait avec une lampe torche, nous éclairant quelques secondes comme des animaux dans un zoo, avant de disparaître à nouveau. Déborah fut la première à prendre la parole ce soir-là. À voix haute, elle pria. « Père Céleste, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes ici. Nous ne comprenons pas ton plan, mais nous avons confiance. Nous avons confiance même quand tout semble perdu. Nous avons confiance même quand notre corps crie « Délivre-nous, Seigneur !» ou « Donne-nous la force d'endurer quoi qu'il arrive !» Marcos et moi avons dit « Amen », mais intérieurement, je sentais ma foi se briser, comme du verre sous pression. Le 2e jour apporta de nouvelles souffrances. On ne nous donna qu'un demi-bol d'eau, pas de nourriture. La faim a une étrange façon de s'installer. D'abord elle fait mal, puis elle disparaît, remplacée par un vide nauséeux qui semble serrer l'estomac comme un poing. La faiblesse s'installe lentement mais inexorablement. Marcos eut de la fièvre et la blessure au visage, infligée par la crosse du fusil, s'infecta. Je suppliais qu'on lui donne des médicaments, des bandages, n'importe quelle aide. Le jeune garde me regarda comme si je lui demandais l'impossible. « Tu n'en auras pas besoin », dit-il d'un ton dédaigneux. Le 3e jour, Déborah cessa de prier à voix haute. Je murmurais seulement, parfois en portugais, parfois dans des langues que je ne reconnaissais pas. Ses lèvres remuaient sans un bruit. Cela me terrifiait plus que toute douleur. Voir quelqu'un d'aussi déterminé que Déborah céder était un signe clair que nous étions au bord de la faim. Les jours commencèrent à se confondre. Le temps perdit son sens. Jour 4, 5, 6. Je ne sais pas. Ici, l'enfer ne se mesure pas en heures, mais en degrés de souffrance. Chaque aube était un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable que nous n'osions nommer. Je crois que c'était le 7e jour. Un des gardes a pointé du doigt Marcos avec mépris. « Celui-ci ne tiendra pas longtemps », a-t-il dit en français à un autre. Marcos pouvait à peine ouvrir les yeux. Sa respiration était bruyante et laborieuse. L'infection progressait. La moitié de son visage était enflé et rouge. Je savais que, sans antibiotiques ni eau potable, il était en train de perdre la bataille. « Tiens bon, mon frère », ai-je murmuré cette nuit-là. « S'il te plaît, tiens bon ». Il m'a regardé avec des yeux vitreux et a murmuré « Pourquoi, Josué ?» Pour qu'il nous emmène tous ensemble jusqu'au bout. Je n'avais pas de réponse. Le 8e jour, j'ai eu une hallucination. J'ai vu ma mère à l'entrée de la maison, vêtue d'un tablier à fleurs, appelant pour le dîner. J'ai vu la mer de Copacabana, les vagues s'écrasant sur le sable. J'ai vu mon père dans l'atelier, s'essuyant les mains avec un chiffon gras, me souriant. « Papa », ai-je murmuré. Mais il n'était pas là. Seule la chaleur, seul le vide, seul le courant qui cessait de me faire mal, car mon corps semblait ne plus rien ressentir. Déborah s'est mise à chanter des hymnes doucement.
Sa voix, fragile et presque étouffée, était d'une beauté inattendue. C'était son âme qui parlait, me rappelant que, même dans la douleur extrême, Dieu était toujours avec nous. Même si mon corps s'effondrait, j'essayais de suivre, mais je n'en avais même pas la force. C'est le 9e jour que j'ai entendu quelque chose qui a tout changé. Il était tard, et la lumière du soir filtrait, à travers les fissures de l'adobe, en couches orangées. Les gardes se disputaient dehors, plus près de la porte que d'habitude. J'ai reconnu la voix de l'homme grand, le chef. « Assez », a-t-il dit en français, probablement pour que nous puissions comprendre. « Demain, nous enregistrerons la vidéo, et après-demain, nous vous emmènerons au Wadi pour terminer. » Une autre répondit en Xhosa que je ne comprenais pas. Mais le chef était clair. « Je m'en fiche. Les ordres sont clairs. Les infidèles ne quittent pas le Sahara vivant. » Silence. Puis, des rires. Déborah me lança un regard en coin. Ses yeux étaient enfoncés, ses lèvres gercées et ensanglantées, mais il y avait là une terrible clarté, la certitude que nous allions probablement quitter ce monde. Je lui ai murmuré « As-tu peur ?»« Très peur », répondit-elle avec une honnêteté brutale. « Moi aussi. » Marcos ne dit rien. Il ferma simplement les yeux. La 10e nuit, je n'arrivais pas à dormir. Chaque bruit était une menace, chaque ombre un tourmenteur. Je repassais mentalement toute ma vie. Erreur, succès, être cher, occasion gâchée. Je me demandais si tout ce que j'avais vécu en valait la peine, si ces mois à Agadez se terminaient ainsi, enchaînés au milieu du désert. Pour la première fois depuis 10 jours, j'ai prié avec colère, non pas par soumission ni par acceptation, mais avec une pure fureur. Dieu, si tu existes, si tu nous as vraiment amenés ici, alors réponds-moi. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on disparaisse dans le néant? Que nos familles ne sachent jamais ce qui nous est arrivé? Pour qu'Amina pense que tu nous as abandonnés aussi? Silence. Seul le vent nocturne sifflait à travers les fissures. As-tu déjà crié sur Dieu comme ça? Sans faire semblant? Juste pour déverser ta colère et ta peur? C'est brutal, mais c'est aussi une prière. Le 11e jour fut le plus chaud de tous, ou peut-être mon corps ne parvenait-il plus à gérer la température. Marcos était à peine conscient. Sa respiration était faible et irrégulière. Déborah ne parlait pas. Et j'hésitais entre l'éveil et l'évanouissement. Dans l'après-midi, le chef entra avec 3 hommes, chacun muni d'un petit appareil photo. « Demain à l'aube, dit-il en me regardant droit dans les yeux, je prouverai que vous êtes des espions, venus détruire l'islam. » Puis il fit un geste de la main vers son cou. Ils rirent et partirent. C'était notre dernière nuit, notre 12e. Je le savais de tout mon être épuisé. Alors que l'obscurité totale tombait, sans même avoir la force d'avoir peur, j'ai fermé les yeux et murmuré une dernière prière. Non pas de colère cette fois, mais d'abandon absolu. Père, si c'est la fin, que ce soit vite. Mais s'il existe encore un plan, s'il nous reste une chance de sortir d'ici, utilisons tout. Utilisons le vent, le désert, des armées invisibles, car nous n'avons plus rien. Le vent soufflait fort cette nuit-là, et le sable battait les murs d'adobé comme des doigts invisibles, essayant de nous toucher. Les gardes chuchotaient autour du feu. L'un d'eux murmura quelque chose qui ressemblait à « Bukra demain, demain ». Ce fut le dernier mot qui résonna en nous. La 12e nuit commença comme toutes les autres, avec la certitude que nous ne reverrions plus jamais l'aube. Le feu de joie brûlait plus fort que d'habitude, projetant des ombres dansantes sur les dunes, des ombres qui semblaient se moquer de notre impuissance. L'un des hommes aiguisa un couteau. Le bruit métallique qu'il fit en heurtant la pierre était hypnotique et terrifiant. Marcos respirait bruyamment, chaque soupir semblant déchirer le silence. Déborah était immobile depuis des heures. Un instant, j'ai cru qu'elle était déjà partie. Puis, j'ai vu sa poitrine se soulever et s'abaisser doucement. J'étais moi-même dans un état étrange. Je ne sentais plus les chaînes. Je n'avais plus soif. Mon corps s'était arrêté, entraîné dans ce que je ne peux appeler qu'une anesthésie avant l'effondrement. Seul mon esprit subsistait, flottant entre l'état de veille et l'hallucination. J'ai fermé les yeux et prié, non pas avec de belles paroles ou des doctrines, mais avec le désespoir le plus profond et le plus sincère qu'un être humain puisse ressentir. Mon Dieu, si tu m'as déjà entendu, si tu es déjà venu ici, j'ai besoin de toi maintenant. Je n'ai rien à offrir, ni courage, ni vertu, juste la peur et un corps brisé. J'ouvris les yeux. Tout semblait pareil. Les ombres, le bruit du couteau,
le vent qui sifflait dans les fissures. 30 minutes s'étaient peut-être écoulées, 1 heure peut-être. Le temps n'avait plus de sens. Mais quelque chose changea. Les gardes commencèrent à discuter plus fort, leur voix chargée de nervosité. L'un d'eux désigna l'horizon sombre. Je me redressai, m'adossai au pilier et essayai de voir. Au début, je ne vis que le contour des dunes sur le ciel étoilé. Puis, je l'entendis. Un bruit mécanique lointain, profond, des moteurs. Je crus à une hallucination, une autre cruelle illusion d'un esprit fatigué. Mais le son devint plus fort, plus proche, plus réel. Les gardes l'entendirent aussi. Leurs voix devinrent aiguës, nerveuses. Des ordres commencèrent à être criés. Des pas précipités, des armes qu'on chargeait, des métaux qui s'entrechoquaient. « Qu'est-ce que c'est » murmura Déborah, à peine audible. « Je ne sais pas » ai-je répondu. « Mais ça vient par ici. » Et puis je l'ai vu. Des lumières, des phares qui tranchaient sur l'obscurité du désert, comme des lames blanches. Les gardes paniquaient, courant, criant, mais ne tirant pas. Les lumières avançaient trop vite, trop organisées. Ce n'étaient pas des bandits, c'était l'armée. Des véhicules militaires envahirent le camp, soulevant des nuages de sable qui brillaient d'or dans la lumière intense. 3 camions tactiques camouflés, avec des soldats armés à l'arrière, les encerclèrent avec la précision et le silence de ceux qui savaient déjà quoi faire. Les gardes n'attendirent pas de négocier. Ils prirent la fuite. Ils coururent vers leurs camions, abandonnant tout derrière eux, leurs tirs, leurs armes, leur équipement. Leurs moteurs vrombirent, leurs pneus s'enfoncèrent dans le sable, et en moins de 30 secondes, ils disparurent dans l'obscurité tels des fantômes. Pas un coup de feu, pas un mot, juste la panique absolue d'hommes qui savaient qu'ils avaient perdu. Les soldats encerclèrent le village avec une précision militaire. J'entendis des ordres en français, des pas fermes, le bruit des bottes sur le sable résonnant comme un tonnerre silencieux. Puis, soudain, la porte de la cabane s'ouvrit. Un rayon de lumière m'aveugla. Instinctivement, je levai la main, mais mes forces étaient limitées. Un soldat entra, vit les chaînes et cria quelque chose aux autres. « Les voilà !» 3 personnes enchaînées. 4 soldats suivirent rapidement. L'un d'eux s'agenouilla près de moi, examinant mes chaînes avec une petite lampe torche. « Calmez-vous » dit-il en français. « Vous êtes en sécurité maintenant. On vous sort d'ici. » J'ai réussi à murmurer à mes camarades. « Ils sont là. On les voit maintenant. Calme-toi, respire. » Des outils sont apparus, et le bruit du découpage du métal a résonné. La plus belle musique que j'ai jamais entendue. Alors que la dernière chaîne tombait, j'ai essayé de me relever, mais mes jambes ne bougeaient pas. Je me suis effondré. 2 soldats m'ont doucement maintenu au sol. Ils libérèrent Marcos, inconscient mais respirant. Ils le déposèrent sur un brancard improvisé. Déborah pleurait en silence, tandis qu'il coupait à ses chaînes. Les larmes se mêlaient à la poussière qui couvrait son visage, mais il y avait quelque chose d'espoir dans l'éclat de ses yeux. Nous quittâmes la cabane. L'air nocturne du désert, qui avait été notre geôlier pendant 12 jours, était maintenant comme un baume. J'ai pris une grande inspiration, si profonde que mes poumons me faisaient mal. Un officier, uniforme impeccable et un signe étincelant, s'est approché. Son visage était sérieux, mais pas hostile. « Ça va » a-t-il demandé dans un français parfait. « Vivant » répondis-je d'une voix brisée. « Dieu merci. Vivant. » L'officier hocha la tête. « On vous emmène à Niamey. Vous avez besoin de soins médicaux urgents. »« Attends » ai-je réussi à dire. « Comment nous as-tu trouvés » L'officier échangea un regard avec un autre soldat, qui expliqua « Nous avons reçu un signal de fumée dans ce secteur. Notre poste d'observation sur la colline au nord a détecté une colonne de fumée blanche, visible à des kilomètres. C'est ce qui nous a guidés jusqu'ici. » Mon corps frissonna. « Un signal de fumée » me répétai-je. Personne n'avait allumé de feu ici. Juste ce petit feu allumé par les gardes. Comment était-ce possible? L'officier fronça les sourcils. « Êtes-vous sûr ?»« Absolument. » Réussis-je à répondre, encore chancelante. Il inspecta alors le périmètre avec sa lampe torche, et je le suivis, soutenu par un autre soldat. Chaque recoin du village abandonné fut inspecté. Le feu des gardes brûlait encore, presque éteint, juste quelques braises rouges. Il n'y avait aucun autre signe, rien de brûlé, aucune trace. Le sable environnant était resté vierge. Rien n'expliquait l'alerte. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Nous étions vivants. Nous étions libres. Il se tourna vers moi, l'air perplexe. « C'est impossible !» murmura notre observateur. Il avait clairement vu le signal. Ils avaient même triangulé la position. «
C'est ainsi qu'ils étaient arrivés exactement là. « Et il n'y a rien ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Rien », confirma-t-il. C'était comme si le signal était apparu de nulle part. Nous nous sommes regardés en silence. Dans ses yeux, j'ai lu la même perplexité que moi. Mais il y avait plus encore. La conscience que nous venions d'assister à quelque chose qu'aucun raisonnement humain ne pouvait expliquer. « Monte dans le camion », dit-il finalement. « Tu as besoin de te reposer. » Ils nous ont conduits au camion militaire. J'étais assis à côté de Déborah, enveloppé dans une couverture thermique. Marco s'était déjà soigné par un secouriste. Une perfusion a été posée, la plaie nettoyée et des antibiotiques administrés. Je fixais le village abandonné disparaissant dans l'obscurité, à l'endroit précis d'où provenait l'impossible signal de fumée. Déborah me prit la main en tremblant. « Joshua, as-tu entendu ce que le soldat a dit ?»« Oui, tu crois ?» J'ai répondu avant qu'elle ait pu terminer. « Je crois que Dieu a utilisé le vent du désert exactement comme je l'avais demandé. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais aucun être humain n'a allumé ce signal. » Elle pleurait, moi aussi. Des larmes qui n'étaient pas de douleur, mais de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'a pas de nom dans aucune langue humaine. Le camion avançait à travers le désert nocturne vers Niamey, vers la vie, vers un retour qui semblait impossible. Et derrière nous, dans les sables du Sahara, le mystère persistait. Un signal de fumée que personne n'allumait, mais que tout le monde voyait. Un miracle qui défie toute explication. Si vous avez déjà été témoin de quelque chose sans explication logique, quelque chose qui ne peut être qualifié que de miracle, partagez-le. Ce genre d'histoire renforce la foi collective. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce témoignage, partagez-le. C'est peut-être exactement ce qu'il attendait. Le voyage jusqu'à Niamey a duré 6 heures, qui m'ont semblé durer 6 minutes. Mon corps épuisé avait oublié comment se reposer. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les chaînes. J'entendais le bruit du couteau qu'on aiguisait. Je ressentais la chaleur insupportable de la cabane. Le traumatisme ne disparaît pas lorsque le danger disparaît. Il change simplement de forme. Déborah est restée éveillée tout le long du voyage, regardant par la fenêtre du camion militaire, comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'un rêve dont elle se réveillerait en enfer. Parfois, elle me serrait fort la main pour confirmer notre existence. Marcos était toujours inconscient, mais les ambulanciers nous ont assuré que son état se stabiliserait. Sa fièvre avait baissé grâce aux antibiotiques administrés par voie intraveineuse. Son corps avait mieux résisté que prévu. Nous sommes arrivés à Niamey à l'aube. La ville s'éveillait doucement. Les vendeurs installaient leurs étals, les motos filaient sur les chemins de terre, l'appel à la prière résonnait dans les mosquées. Tout était si normal, et pourtant, en même temps, si différent de ce que nous venions de vivre. On nous a conduits directement à l'hôpital militaire, un bâtiment de 2 étages aux murs écaillés et aux fenêtres grillagées, mais propre et fonctionnel. Pour la première fois depuis 12 jours, nous étions libres. Les médecins nous ont accueillis avec professionnalisme et efficacité, mais aussi avec une réelle compassion. Marcos a été immédiatement conduit aux soins intensifs. Déborah et moi avons été admises dans le même service, sous perfusion. Analyse sanguine, inspection de chaque blessure, de chaque brûlure causée par les courants, de chaque centimètre carré de peau abîmée par le soleil impitoyable du Sahara. Le diagnostic était sans appel. Déshydratation sévère, malnutrition aiguë, infections cutanées multiples, profond traumatisme psychologique. Mais nous étions vivants. Contre toute attente, vivants. J'ai passé 3 jours dans ce lit d'hôpital, les yeux rivés sur le plafond blanc, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Les médecins m'ont dit que j'avais besoin de repos, mais le repos ne venait pas. Chaque fois que je m'endormais, je me réveillais en hurlant. Les infirmières accouraient, me réconfortant avec des mots doux en français. J'ai réessayé, et le cycle s'est répété. Déborah était dans le lit à côté du mien. Elle ne dormait pas bien non plus. Parfois, au milieu de la nuit, je l'entendais pleurer doucement. D'autres fois, je priais en silence. Mais ce n'étaient ne plus les prières désespérées de la cabane. C'étaient les prières d'une gratitude brisée, venant de quelqu'un qui avait touché l'abîme et en était revenu transformé. Le 4e jour, Marcos s'est réveillé. Son premier mot a été « eau ». On lui a tendu un verre et il a bu lentement, comme si chaque gorgée était sacrée. Puis il nous a regardés, Déborah et moi. « Nous sommes vivants », a-t-il dit d'une voix rauque, en quête de confirmation. « Oui, mon frère », répondis-je. « Nous sommes vivants. »« Nous sommes vivants », répéta-t-il, dans un cri profond qui semblait provenir d'un endroit plus profond que ses poumons.
Déborah se leva en boitant et le serra dans ses bras. Je la rejoignis. Nous étions tous les trois enlacés là, dans la chambre d'hôpital. 3 survivants, unis par quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le 5e jour, l'agent qui nous avait secourus est venu nous rendre visite. Il nous a apporté des documents, des formulaires et des questions de procédure standard, mais aussi quelque chose de plus, les réponses que nous cherchions. « J'ai fait des recherches sur le signal de fumée », dit-il, assis près de mon lit. « J'ai parlé à l'observateur qui l'a signalé et aux 2 soldats présents au poste cette nuit-là. Ils ont tous vu la même chose. Une colonne de fumée blanche claire et nette, visible pendant près de 25 minutes. Et il n'y avait aucune source. Ils ont examiné les images satellites, mais rien. Le lendemain, ils ont inspecté la zone. Aucune trace de combustion, aucun matériau brûlé. C'était comme si le signal n'avait existé que pour nous guider, puis avait disparu. Silence. Je ne suis pas religieux, poursuivit l'officier, mais je suis dans l'armée depuis 15 ans. J'ai vu des choses étranges. Ceci, cependant, n'a aucune explication logique. Alors, qu'est-ce que c'était à ton avis ? Demanda Déborah. L'officier nous a regardés. Je pense que vous en savez plus que moi. Il avait raison. Au fond, là où la logique fait défaut et où seule subsiste une certitude inexplicable, nous savions exactement ce qui s'était passé. Une semaine plus tard, l'organisation missionnaire qui nous avait envoyés a coordonné notre retour au Brésil. Marcos avait besoin d'une opération de la mâchoire qui ne pouvait être pratiquée qu'à São Paulo. La famille de Déborah l'attendait, anxieuse, le cœur lourd d'inquiétude. Je voulais juste rentrer, serrer mes parents dans mes bras et me sentir en sécurité quelque part. Le vol de retour était surréaliste. 14 heures dans les airs, baigné d'un confort étrange et lointain, après ce que nous avions traversé. Des films passaient sur l'écran devant moi, mais mon esprit peinait à suivre. La nourriture avait un goût de carton, mais pour nous, c'était un festin comparé à la gamelle d'eau sale du désert. Je regardais par le hublot, observant les nuages, pensant à la fragilité de tout, à la façon dont la vie peut basculer en un instant. À l'atterrissage, par un mardi gris de décembre, j'ai aperçu mes parents derrière les barrières d'arrivée. Quelque chose en moi a fini par céder. Ma mère a couru en pleurant, et mon père, cet homme aux mains calleuses qui laissait rarement transparaître ses émotions, a pleuré comme un enfant. Nous nous sommes serrés dans les bras tous les trois, là, au milieu de l'aéroport, tandis que les gens passaient, ignorant qu'ils se tenaient devant un miracle vivant. « On a cru te perdre », a murmuré ma mère, en posant sa tête sur mon épaule. « Tu étais si près », ai-je répondu, la voix brisée. « Vraiment si près. Je veux que vous, qui lisez ces lignes, où que vous soyez dans le monde, sachiez que ces histoires peuvent traverser les frontières et toucher les cœurs d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Nous sommes une communauté mondiale unie par la foi et l'espoir. Les premières semaines au Brésil ont été difficiles. Dormir était presque impossible. Les espaces clos et les bruits forts me paniquaient. Le thérapeute a parlé de syndrome de stress post-traumatique, mais je me suis dit, c'est le prix à payer pour avoir connu l'enfer et être revenu. Cependant, quelque chose d'autre grandissait en moi. Une certitude. La certitude que ma vie ne m'appartenait plus, que j'avais été ramené pour un but plus noble. Je ne pouvais pas simplement retourner à la routine confortable et sécurisante que j'avais laissée derrière moi. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était le pasteur Elias, celui qui m'avait envoyé au Niger. « Joshua, j'ai besoin que tu saches quelque chose d'important », m'a-t-il dit. Il s'agissait d'Amina, la jeune veuve que nous avions rencontrée à Agadez. Elle était en vie. Elle avait réussi à s'enfuir avec son bébé, à traverser la frontière tchadienne et se trouvait maintenant dans un camp de réfugiés. Mon cœur s'est emballé. Elle allait bien, mais elle avait besoin d'aide, comme des milliers d'autres qui fuient la même horreur que nous. J'ai raccroché et j'ai su exactement ce que je devais faire. Aujourd'hui, 4 mois après mon sauvetage, je travaille à la frontière entre le Tchad et le Niger avec une organisation humanitaire. Je ne suis pas de retour à Agadez. Je n'y retournerai peut-être jamais, mais je suis suffisamment proche pour servir ceux qui souffrent encore. J'ai revu Amina. Elle tient la petite Bible que je lui ai donnée et continue de s'interroger sur le Dieu qui entend les veuves. Et je réponds, non pas avec des doctrines parfaites, mais avec un témoignage sincère, vécu et brisé. Le traumatisme est encore présent. Les cicatrices me reviennent la nuit. J'entends le bruit des chaînes, je ressens la chaleur suffocante de la cabane.
Mais je me souviens aussi de quelque chose d'extraordinaire. Un signal de fumée que personne n'a allumé, apparu juste au moment où nous en avions besoin, nous guidant vers la vie. Et c'est en ce signal que ma foi repose, inébranlable, malgré la peur et la douleur. Je me souviens des phares qui transperçaient l'obscurité infinie du désert. Je me souviens de chaque minute passée, enchaînée, oubliée, perdue. Et pourtant, Dieu ne m'a pas oublié. Ce souvenir me soutient encore aujourd'hui, même quand tout autour de moi semble s'écrouler. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit dans le désert. 3 ans depuis que l'armée nous a trouvés, guidés par un signe inexplicable. 3 ans depuis que mes chaînes se sont brisées et que j'ai appris que la liberté ne signifie pas l'absence de douleur, mais la certitude que, même dans la douleur, nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je vis à Moussoro, au Tchad, dans une modeste maison en adobe, à 300 km de la frontière nigérienne. Je travaille avec un réseau d'organisations humanitaires au service des réfugiés fuyant la guerre, la sécheresse et la persécution. Ils sont des milliers, des familles entières marchant sous un soleil de plomb, emportant le peu qu'ils ont pu sauver. Des enfants qui ont vu des horreurs qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Des mères qui parcourent des kilomètres à la recherche d'une eau souvent inexistante. Notre action va au-delà des besoins essentiels. Nourriture, eau, abri temporaire et soins médicaux. Nous apportons aussi quelque chose de plus difficile à mesurer. L'espoir. Un espoir qui ne naît pas de promesses creuses, mais de témoignages authentiques, de personnes qui ont été au bord du gouffre et qui sont revenues. Amina est toujours dans le camp de réfugiés voisins. Son bébé, Salifou, qu'elle portait sur son dos lors de notre rencontre à Agadez, a maintenant 4 ans. C'est un garçon joyeux, aux yeux immenses, qui court entre les tentes à la poursuite des lézards et rit aux éclats. Il y a 2 mois, Amina a pris la décision de suivre Jésus. Ce n'était pas un moment dramatique. Ce fut un processus lent, plein de questions difficiles, de doutes sincères et de recherches sincères. Lorsqu'elle a finalement plongé dans les eaux troubles d'une rivière voisine pour un baptême improvisé, elle a pleuré comme je ne l'avais jamais vue pleurer auparavant. Des larmes qui ont emporté quelque chose de bien plus profond que la poussière du désert. Maintenant, je comprends, m'a-t-elle dit, assise à l'ombre d'un acacia. Il écoute les veuves, et non seulement il les écoute, mais il les accompagne. Marcos s'est complètement rétabli. L'opération de la mâchoire a été un succès. Il est retourné à Recife et travaille désormais dans un hôpital communautaire des favelas. Elle m'écrit chaque mois, terminant toujours par les mêmes mots. Parfois, je ressens encore les chaînes, Joshua, mais la liberté pèse plus lourd. Déborah est également retournée en mission, mais pas en Afrique. Elle sert maintenant en Amazonie, auprès de communautés autochtones isolées. Elle m'a appelé il y a 3 semaines. « Tu sais ce qui est étrange ?» m'a-t-elle demandé. « Je n'ai plus peur de rien. Après Agadez, tout le reste me semble gérable. C'est comme si le désert m'avait vidé de ma peur et m'avait rempli d'autre chose. »« De quoi ?» ai-je demandé. « Absolument, » a-t-il répondu. Et c'est exactement ce que je ressens. La question qu'on me pose le plus souvent est toujours la même, qu'il s'agisse de nouveaux missionnaires, de bénévoles ou de personnes qui lisent mon témoignage. Retournerais-tu à Agadez? Et ma réponse est immuable. Oui, je le ferai. Non pas par courage, mais parce que je sais que Dieu marche avec nous, même lorsque la peur est vive, palpitant dans ma poitrine. Chaque fois que je pense aux rues en pisé, aux centres communautaires, aux palmiers, aux visages des enfants qui apprennent à écrire dans le sable. J'y retournerai car j'ai appris quelque chose durant ces 12 jours enchaînés qu'aucun livre ni séminaire ne peut enseigner. J'ai découvert que la foi ne se mesure pas aux jours paisibles, mais aux jours où l'on croit encore, même quand le monde semble nous avoir oubliés, même quand les chaînes nous entaillent la peau, même quand l'eau s'est tarie, même quand les gardes se disputent à propos de notre dernier lever de soleil. La vraie foi n'est pas l'absence de doute. C'est une décision prise au cœur du doute. Et j'ai décidé, lors de la nuit la plus sombre de ma vie, de prier pour un miracle impossible. J'ai demandé à Dieu d'utiliser le vent du désert pour nous sauver. Et il m'a répondu d'une manière qui défie toute logique humaine. Un signal de fumée que personne n'a allumé, mais que tout le monde a vu. Cette nuit-là m'a appris que Dieu n'apaise pas toujours la tempête. Parfois, il nous maintient au cœur de celle-ci. Parfois, lorsque les ressources humaines sont à bout de souffle, il mobilise des armées invisibles pour nous aider.
C'est pourquoi j'y retournerai. Parce que maintenant, je sais que même dans les pires moments, nous ne sommes pas seuls. L'autre jour, un jeune réfugié nommé Youssouf m'a abordé après une distribution de nourriture. Il avait entendu mon histoire par quelqu'un du camp. Dans un français hésitant, il m'a demandé « Est-ce vrai? Dieu t'a-t-il sauvé quand tu étais enchaîné ?» J'ai répondu « C'est vrai. Mais pourquoi veux-tu savoir ?» Sa question n'était pas accusatrice. Elle était empreinte de douleur et de curiosité. Sa famille avait prié aussi. Son père avait appelé à l'aide lorsque les hommes armés avaient envahi leur village. Mais il n'y avait eu ni secours, ni miracle. Il n'était plus là. « Pourquoi Dieu t'a sauvé et pas lui ?» m'a-t-il demandé. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est la question la plus difficile qui soit. Celle qui empêche les gens de dormir. Celle qui me tient éveillé la nuit. Je ne sais pas, Youssouf. Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu et d'autres non. Je ne comprends pas les critères de Dieu, ni sa chronologie. Mais je sais une chose. La foi de ton père n'a pas été vaine. Il n'a pas prié pour rien. Et te voilà. Un miracle différent, mais réel. Youssouf pleurait. Moi aussi. Il y a des questions sans réponse, des douleurs inexplicables et des pertes jamais complètement guéries. Mais il y a aussi ceci. Les témoignages de ceux qui sont tombés et qui sont revenus. Les signaux de fumée qui apparaissent quand tout espoir semble perdu. Les armées qui arrivent pile au bon moment. Les chaînes qui se brisent. Et tant que tout cela existera, je continuerai à retourner. Pas nécessairement à Agadez, pas encore, mais aux frontières, dans les camps de réfugiés, là où l'espoir se fait rare et où le désespoir abonde. C'est là que j'ai appris la véritable mesure de la foi. Elle ne se mesure pas au beau jour, ni dans le confort des églises, ni quand tout se déroule comme prévu. Elle se mesure dans la cabane, dans les chênes, dans la chaleur étouffante, la 12e nuit, quand on sait qu'à l'aube, tout peut s'arrêter. C'est à ce moment-là qu'on découvre si l'on croit vraiment. J'ai découvert que je croyais, même sans comprendre, même en hurlant de rage, même en pensant que Dieu m'avait abandonné. Et cette foi obstinée, brisée et désespérée, a suffi à ébranler les cieux. Si cette histoire a fait naître en vous une lueur d'espoir, partagez-la. Aidez-la à atteindre ceux qui, comme moi, ont désespérément besoin d'un signe qu'ils ne sont pas seuls. Et si vous souhaitez entendre d'autres témoignages de foi au milieu du chaos, abonnez-vous. Ici, nous partageons cicatrices et miracles. Il y a une image que je porte en moi chaque jour. Le lever du soleil dans le désert du Sahel. L'instant précis où l'obscurité s'abat et où l'horizon se teinte d'orange et de violet. Un instant si fugace qu'il semble suspendre le temps entre la nuit et le jour, entre la mort et la vie. Chaque matin, avant de commencer mon travail, je m'arrête devant cet horizon. Je regarde vers le nord, vers le Niger, vers Agadez, là où j'ai laissé des morceaux de moi-même que je ne retrouverai jamais. Mais aussi là où j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la certitude de ne pas être seul. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de Marcos, qui a survécu avec une foi intacte, malgré son corps brisé. C'est l'histoire de Déborah, qui chantait des cantiques quand les mots lui manquaient. C'est l'histoire d'Amina, qui a appris que Dieu non seulement écoute les veuves, mais marche à leur côté. Et c'est aussi la vôtre. Car nous portons tous nos propres chaînes, peut-être pas physiques, mais des douleurs persistantes, des rêves qui se sont évanouis, des relations qui se sont effondrées. Dans ces moments sombres, lorsque la chaleur de la souffrance est insupportable et que l'eau de l'espoir s'est tarie, vous vous demandez peut-être, comme moi, en cette 12e nuit, Dieu est-il toujours là? Je ne peux pas répondre à votre situation particulière. J'ignore pourquoi certains sont sauvés et d'autres non. Je ne comprends pas tous les mystères de la souveraineté divine. Je n'ai pas de théologie parfaite pour expliquer la souffrance, mais j'ai un témoignage. Et mon témoignage est le suivant. Lors de la nuit la plus sombre de ma vie, alors qu'il ne me restait qu'une prière désespérée et une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, Dieu a remué ciel et terre. Il a créé un signal de fumée que personne n'a allumé, guidant une armée vers 3 personnes oubliées au milieu du désert. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. J'ignore à quoi ressemblera ton secours, ni quand il viendra. Ce sera peut-être un grand miracle ou une grâce silencieuse, perceptible seulement à tes yeux. Mais sache ceci, il ne t'a pas oublié. Même lorsque les chaînes semblent indestructibles, même lorsque l'aube semble impossible, même lorsque ta prière n'est qu'un cri brisé dans l'obscurité, il est là, agissant,
œuvrant, préparant son signal de fumée. Il y a 3 ans, j'étais enchaîné dans une hutte, attendant la fin de mon histoire. Aujourd'hui, je me tiens sous le soleil d'Afrique, au service des réfugiés, partageant l'espoir et racontant cette histoire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résurrection. Et si Dieu peut ressusciter mon histoire, il peut ressusciter la vôtre. Alors je vous le demande, avez-vous déjà ressenti le poids de chaînes invisibles? Avez-vous déjà prié désespérément sans savoir si quelqu'un vous écoutait? Si oui, racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Car parfois, découvrir que nous ne sommes pas seuls est le premier pas vers la véritable libération. Votre témoignage, aussi douloureux soit-il, pourrait être le signal de fumée dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché, si des mots ont résonné en vous, rappelez-vous, il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de l'entendre. Partagez-le comme un acte d'amour, parce que cette personne vit peut-être son 11e jour, attendant le 12e, avec le besoin de savoir que le sauvetage est possible. Si vous souhaitez faire partie d'une communauté qui croit au pouvoir des témoignages authentiques, à une foi inébranlable, au Dieu qui sauve et secourt, inscrivez-vous. Que cette histoire nous rappelle que Dieu continue de déplacer des armées, même lorsque nous ne les voyons pas. Merci d'être resté jusqu'ici, de m'avoir écouté, d'avoir cru. Je suis Josué da Silva, survivant d'Agadé. Si j'ai pu me libérer des chaînes qui m'enchaînaient, tu peux aussi te libérer des tiennes. La foi ne se mesure pas au jour qu'on a, elle se mesure au jour où l'on continue à croire, même enchaîné. Et croyez-moi, Dieu prépare votre secours.